Shenmo, je ne te le reproche pas, mon frère. Ce n'est qu'un travail, ce n'est qu'une femme. Le jour où je réussirai. Quel travail ou quelle femme je ne pourrais pas trouver? Liang Zi, tu as raison. On peut toujours trouver un autre travail et reconquérir une femme. Mais cette bière, ne pas la boire, ce serait un péché. Santé. Avec des résultats comme ça, tu oses me parler de primes? Ton salaire ce mois-ci, tu peux l'oublier. Demain, inutile de venir. Shenmo, tu ne peux pas me donner ce que je veux. Notre destin commun est terminé. Yanzi, pas Mali. Je ne peux effectivement pas te donner ce que tu veux, mais j'ai un conseil pour toi. La prochaine fois que tu sors en rendez-vous, évite les restaurants si chers, le portefeuille de ton copain ne suivra pas. Toi, Mon bon pote. Et, oh, quelqu'un fait péter des pétards. PFF, t'es vraiment bourré. T'as pas d'oreille ou quoi? J'ai frappé à la porte pendant un bon moment, toi. Oh, t'as de l'argent pour boire mais pas pour payer le loyer? Frère Wang, vous avez raison. Je n'aurais pas dû dépenser mon argent en alcool. Écoutez, si je fais comme ça, dès demain matin, je vais aller travailler dur, pour essayer de vous rembourser au plus vite. Assez parlé, rentre et fais tes valises. Déménage ce soir. Et, frère Wang, il est si tard, vous. Où voulez-vous que j'aille? Accordez-moi juste un jour de plus. Juste un jour, d'accord? Demain. Je vous enverrai l'argent, c'est sûr. Je te donne un jour. Un jour, c'est un jour. Xiao Tang, ouvre la porte. C'est ton frère Wang. Frère Wang, dès que j'aurai reçu le paiement de mon stream aujourd'hui, je vous paierai une partie du loyer, d'accord? Xiao Tang, ce que tu dis. On dirait qu'on est des étrangers, pas vrai? Le loyer. Frère Wang peut te l'effacer. Frère Wang comprend tout. Ça dépend si tu sais jouer le jeu. Et... Ne me touche pas, frère Wang, respecte-moi, s'il te plaît. Pour le loyer, je trouverai un moyen de te le donner rapidement. Xiao Tang, je ne te le reproche pas, mais... Ton stream pourri. Combien de personnes le regardent en une soirée? Si tu acceptes frère Wang, pour le logement. Frère Wang, je te garantis une vie sans souci. Et... Lâche-moi. Si tu continues, j'appelle la police. Vas-y, appelle. On verra si les flics te croient ou moi. Et... Je sais que t'es dans la merde. Ah, je savais que tu viendrais. Dégage. Arrête. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec ta gueule de pauvre. Tu crois jouer les héros? Lâche-la. Oh, t'es dur à cuire? On est en société de droit, hein? J'y crois pas. Tu vas faire quoi? Allez, frappe ici. Frappe ici. Je te préviens, un seul coup, et mes frais médicaux. Mon préjudice moral, on va régler ça aujourd'hui. Allez, frappe. Shenmo, ne sois pas impulsif. Allez, frappe ici, vas-y. Allez, frappe ici. détection, l'hôte est en difficulté. Activation automatique du système. Système de vente flash à 1 yuan. Produit mis à jour quotidiennement. Limité à un achat. Produit du jour, taux de change temporaire. Taux de conversion, 1, 100 000. Système, 1, 100 000, ça veut dire. Je dépense un yuan pour avoir 100 000? C'est trop beau. C'est pas une arnaque? Xiao Tang. Réfléchis bien, le loyer. Frère Wang te l'efface, et... Dégage. Si tu continues, j'appelle vraiment la police. Et toi? Dégage. Et je peux t'aider à appeler la police. Notre contrat de location est clair. Tu me dois le loyer. Devine qui les flics vont t'arrêter. Moi ou toi? Ah, Ça suffit. tu frappes vraiment? Wang, je te paie, mais promets-moi de ne plus jamais harceler Su Xiao Tang. Non, c'est plus assez. Je te préviens, juste ce coup. En plus du loyer, mon préjudice moral, je te dis. 120 ou 30 000, tu peux payer? Petit malin. Bon, on essaie. Un yuan. Je peux encore me le permettre. Je te le dis, aujourd'hui, je vais rester là avec toi.
Je vais te tenir tête, je te le dis. Je me fiche que tu puisses ou non payer. Je vais t'écrire Wang à l'envers. Je te laisse me casser. L'argent est vraiment arrivé, ce n'est pas une arnaque. Et toi, Xiao Tang? Rocha a reçu 30 000 yuan. Regarde ton téléphone. Qui est-ce? C'est à moi. Shenmo, frère Mo, et... Frère Mo, regarde comment ça a tourné. On s'est trompé de temple, c'est ça, n'est-ce pas? Ça aurait pu être plus amical, non? La paix engendre la richesse. Ah. Wang, je t'ai transféré l'argent. Souviens-toi de ta promesse, ne la harcèle plus jamais. D'accord, je m'en occupe. Regarde comment ça a tourné. Vous deux, reposez-vous bien, je m'en vais. Ah. Bonne nuit. Attends. Tu as encore de l'alcool? Hein? J'ai aussi envie de boire un peu. J'ai de l'alcool, oui. Prends l'alcool et viens dans ma chambre. Enfin tu es réveillé, mon frère. Non, mais où es-tu? Tu bois un coup et tu disparais, hein? Allô? Tu parles? Non, mais il est quelle heure? Tu rêves encore? N'oublie pas de manger, où es-tu? N'oublie pas de manger, je t'attends pour manger ou pas? Il y a du lait chaud et du pain sur la table, mange quand tu te réveilles. Xiao Tang, ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Personne ne t'embêtera plus. Je veux bien. Shenmo, ne te mets pas la pression. Je n'ai besoin de rien de ta part. Tout ça, ce n'est pas un rêve? C'est la première fois. Tu traînes, qu'est-ce que tu fais? Allô? Aïe. Toi, comment ça se fait que tu sortes de cette chambre? Cette chambre, c'est celle de la fille, non? Et, qu'est-ce que tu fais? Ah, je me demandais pourquoi je ne te trouvais pas au réveil. Tu n'as pas dormi dans cette chambre hier soir, hein? Pas mal, toi. Ça a l'air délicieux. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Parle plus bas, ne dis pas n'importe quoi. C'est vraiment pas bien. Non, ce matin quand je me suis réveillé et que j'ai téléphoné, j'ai vu la fille descendre, et puis... un type en BMW est venu la chercher, on dirait. Un fils de riche. Elle est descendue? Quand? Ça fait longtemps? Pourquoi tu es si nerveux, cette fille? Ce serait pas ta copine? Non, tu viens juste de te faire larguer par Nanian. Comment ça se fait que... PFF, j'ai dit une bêtise, d'accord? C'est toi qui as largué Nanian. Trop bavard. Non. Attends-moi, Mo. S'il te plaît, ne viens plus me voir à l'avenir.
Je n'ai pas touché à cet argent, je peux te le rendre intégralement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Tu crois que Kinzan Hao se soucie de cet argent? Si tu trouves que c'est trop peu, la prochaine fois que tu streameras, je t'en donnerai plus. Ce n'est pas une question d'argent, jeune Kin. Je comprends tes intentions, mais comprends aussi que... Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne gagne pas beaucoup en streamant. Mais chaque centime est gagné honnêtement. Si tu penses qu'en donnant des pourboires, tu pourras atteindre un certain but, alors aujourd'hui est la première fois que je te vois. Et aussi la dernière. Intéressant. Tu as du caractère. J'aime ça. Sale femme, tu joues les hautaines. Il n'y a pas encore une femme que Kinzan Hao ne puisse pas avoir avec de l'argent. Oh, Jardin. Comment pourrais-je être ce genre de personne? C'est un malentendu. En fait, Shenmo. Oh là là. Qui peut supporter 2 ruptures amoureuses en 2 jours? Shenmo. Quelle poisse. Xiao Tang. Qui est-ce? Quelle coïncidence. Ah. Désolé. Mon pote, je me trompe pas, ta nouvelle copine. Elle est probablement entretenue par un fils de riche. Ferme-la. Ah, discutez entre vous, hein. Je me balade un peu. Ah. On passait par là, on va manger un morceau. Et on s'est croisés par hasard. Shenmo, moi. Tu vas à un rendez-vous? Non, lui et moi, c'est pas ce que tu crois. Oh, je t'ai déjà dit, on est tous des adultes. Chacun ses choix, non? Dégage. Oh, tu vois, je te disais bien que les spaghettis, ça se mélange avec du béton numéro 42. Petit Blanc-Bec, tu es qui pour Xiao Tang? Xiao Tang et moi sommes voisins. C'est mon petit ami. Quoi? Su Xiao Tang. Je suis quand même ton top 1 dans ton live. Et tu me prends pour un con comme ça? Premièrement, justement parce que tu es mon top 1. Que je suis venu te voir, mais c'est tout. Deuxièmement, on est tous des adultes. Shenmo et moi, c'est officiel. On ne cache rien à personne. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour que tu le choisisses? Monsieur Kin, respecte un peu Xiao Tang. T'es qui toi? Moi, le fils aîné du groupe Kin. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Monsieur Kin. Un gentleman use de mots, pas de coups. Si tu aimes vraiment Xiao Tang, fais la cour correctement, respecte-la. Tu ne peux pas profiter de ton statut de top 1 pour faire le malin et agir à ta guise. En plus, Xiao Tang a été très clair. Donc tu ferais mieux de ne pas l'embêter. Oh, tu sais bien parler, hein? Je me demande ce que tu peux offrir à Xiao Tang. Un repas aujourd'hui, rien demain, ou vivre avec elle. Dans ce taudis minable? Ah oui, il paraît que le père de Xiao Tang est hospitalisé. Les frais quotidiens ne sont pas négligeables. Avec quoi tu vas l'aider? En vendant tes casseroles? Ou en donnant ton sang et tes reins? Kinzan Hao, ça suffit. Shenmo est Shenmo, je suis moi. Mes problèmes, c'est pas à lui de les régler. Et encore moins à toi de t'en mêler. Oh, tu disais qu'il était ton petit ami tout à l'heure. Tu traces déjà la ligne si vite, petit. Petit mignon, arrête de faire le malin ici. Toi et moi, nous ne sommes pas du même monde. Un chien mignon doit toujours me regarder de bas en haut, compris, petit? Tu vois ce que c'est? Je parie que tu n'as jamais conduit de ta vie. Tu crois qu'avec quelques belles paroles, Xiao Tang va tomber folle amoureuse de toi? Ce monde est cruel, sans argent, sous tes pieds. Il n'y aura que des épines, sans argent, aucune femme ne tombera folle amoureuse de toi. Alors, si je suis généreux, je te prête ma voiture pour 2 jours, hein, petit mignon? Tu traînes avec tes claquettes pourries et tu veux draguer. Shenmo, tu ne peux pas me donner ce que je veux. Notre destin est terminé. Tu as raison, je ne peux vraiment pas te donner ce que tu veux. Détection d'une situation difficile pour l'hôte, activation automatique du système de vente flash à 1 yuan. Les produits flash sont mis à jour quotidiennement. Limité à un achat. Aujourd'hui, le produit flash est une Rolls-Royce. Cette fois, la vente flash à 1 yuan est une Rolls-Royce. Une Rolls-Royce pour seulement 1 yuan.
Petit mignon, tu vois ma décapotable? Tu ne pourras jamais te l'offrir en travaillant toute ta vie. Ah ah. Non, je ne peux pas perdre face à lui ici. Paiement de l'hôte confirmé, génération de l'objet en cours, compte à rebours commencé. Waouh, la génération d'objets prend du temps. Dépêche-toi, dépêche-toi. Quoi? Tu fais l'idiot, tu fais semblant de ne pas m'entendre, c'est ça? Petit mignon, tu sais ce qu'est un vrai riche? Toi? Tu crois que tu peux rendre Xiao Tang heureuse? Tu n'es qu'un déchet des égouts. Ça suffit, Kinzan Hao. Pourquoi tu l'humilies comme ça? Xiao Tang, pourquoi tu le défends toujours? Qu'est-ce qu'il a de bien, ce pauvre type? Il ne peut même pas s'acheter une voiture. Ça vaut le coup que tu fasses ça pour lui? La valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent. En le rabaissant comme ça, tu me fais juste penser que tu es vulgaire. Vulgaire? Tu n'es pas vulgaire, toi? Fais donc en sorte que ton père ne souffre pas dans un lit d'hôpital. Ou tu veux le sauver? Tu en as les moyens? Pourquoi tu me pousses à bout? Su Xiao Tang, je te dis une chose. Si tu acceptes mes conditions, les frais médicaux de ton père, je les paie. Alors, ce marché, pour toi, ce n'est pas une mauvaise affaire, non? Kinzan Hao. Tu crois que l'argent peut tout acheter? Tu crois que je vais me vendre pour de l'argent? Vendre mon âme? C'est pour les frais médicaux de mon père. Je suis vraiment inquiète. Tous les jours, je me demande comment trouver cet argent. Tous les jours, j'y pense. Pourquoi le ciel me fait-il ça? Xiao Tang, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Kinzan Hao, tu ne comprendras jamais. Je préfère porter cette souffrance moi-même. Je préfère travailler 3 jobs par jour, être épuisé au point de ne plus pouvoir me tenir debout. Plutôt que de me vendre pour de l'argent. La dignité, les sentiments, ça se mange? Ça peut sauver la vie de ton père? Oui. L'argent est important. Mais ce n'est pas tout. Mon père m'a toujours appris à avoir de la fierté et des principes. Je préfère travailler 3 jobs par jour, plutôt que de vendre ma dignité pour de l'argent. Kinzan Hao, tu ne comprendras jamais. Le vrai bonheur ne s'achète pas avec de l'argent. Il se gagne par ses propres efforts et sa persévérance. Je trouverai une solution pour la maladie de mon père. Ne pense pas m'humilier de cette façon. Bien. Très bien. Je veux voir. Jusqu'où tu pourras tenir. Ça ne te regarde pas. Je serai là pour l'affronter avec elle. Xiao Tang. Tu es vraiment forte. Shenmo, je ne suis pas forte du tout. Je ne veux juste pas décevoir mon père. Ni regretter plus tard. Xiao Tang, tu sais? En ce moment, je t'admire vraiment. Pas parce que tu es belle, ni parce que tu es courageuse. Mais parce que tu as un courage et une force hors du commun. Tu dois comprendre que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais pleurer. C'est d'avancer malgré les larmes. Mais Shenmo, je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux pas t'impliquer. Xiao Tang, tu es vraiment la personne la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Ne t'inquiète pas, pour la maladie de ton père. Je t'aiderai à trouver une solution, peu importe les difficultés. Je serai toujours à tes côtés. C'est vraiment touchant. Shenmo, qu'est-ce que tu peux lui apporter? Su Xiao Tang, je le répète. Si tu acceptes mes conditions aujourd'hui, je paierai les frais médicaux de ton père. Kinzan Hao. Xiao Tang. C'est quelque chose que des gens superficiels comme toi ne comprendront jamais. Tu n'as que de l'argent, je te le dis. Désormais, je m'occupe de Xiao Tang. Pas besoin de ta charité. Si elle a un problème, une difficulté, je serai là pour l'affronter avec elle. Ça ne te regarde pas. Résolu. Avec quoi? Avec ton misérable salaire? Ou avec tes promesses qui ne valent rien? Kinzan Hao. Merci pour le rappel, mais dans ce monde, il y a des choses plus importantes que l'argent. La promesse de Shenmo a plus de valeur pour moi que ton argent. Je n'ai pas besoin de ta charité, nous allons nous battre ensemble. Pour résoudre nos problèmes. Quelle fierté! Shenmo, si tu es un homme, tu ne devrais pas laisser Su Xiaotang souffrir avec toi. Tu ne fais que la ralentir. Allez, viens. Ouvre bien les yeux, regarde bien, touche bien. Cette voiture,
c'est quelque chose que tu ne pourras jamais t'offrir de ta vie. Réfléchis bien, de quel droit? Tu te tiens aux côtés de Su Xiaotang? Ta voiture est belle. Mais aucune voiture, aussi belle soit-elle, ne peut cacher ta pauvreté intérieure. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'à part te vanter avec ton argent, qu'est-ce que tu as d'autre? Allez, viens, regarde bien, touche bien. Cette voiture, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais t'offrir de ta vie. Réfléchis bien, de quel droit? Tu te tiens aux côtés de Su Xiaotang? Si je te dis de toucher, tu touches, arrête de faire ton intéressant. Su Xiaotang, regarde quel genre d'homme tu as trouvé. Des gens comme lui ne méritent que de vivre toute leur vie au bas de l'échelle. La Rolls-Royce de l'hôte a été générée. Si je te dis de toucher, tu touches, espèce de minable. Quel trésor! Désolé, mais ta voiture ne m'intéresse vraiment pas. Oh, je croyais que c'était quelque chose de bien. Une Rolls-Royce. Oh là là, celle-là, je dois bien la regarder. C'est un briquet ou un modèle jouet? Et, à quelle époque on est? Quelqu'un qui se la joue encore avec ça. Laisse-moi appuyer. Waouh! C'est impossible. Comment tu peux avoir une Rolls-Royce? Cette clé de voiture est forcément fausse. Tu ne fais toujours que juger les autres à ton niveau. Mais en réalité, beaucoup de gens ne daignent même pas se vanter. Pour se prouver. Putain. Je ne suis pas en train de rêver, hein? Cette voiture, elle est vraie, frère Shenmue? Non, grand frère, tu ne serais pas un riche héritier caché, hein? Haha. Shenmue. Cette voiture est vraiment à toi? Xiaotang, cette voiture est bien la mienne. Mais ce n'est pas important, ce n'est qu'un outil. Sois tranquille, tous tes problèmes à venir. Je peux les régler pour toi. Tu mens, cette voiture ne peut pas être à toi. Quelqu'un comme toi, comment pourrait s'offrir une Rolls-Royce? C'est forcément volé ou loué. Oui, c'est sûrement loué. Ça ne sert à rien de piquer une crise, les faits sont les faits. Ça ne changera plus. Ne te la joue pas trop. Tu crois qu'avoir une voiture te rend supérieur? N'oublie pas que le père de Xiaotang est toujours à l'hôpital. Avec quoi tu vas le sauver? Qin Zhao, ne t'en fais pas pour ça non plus. À l'avenir, je l'accompagnerai pour affronter tous ses problèmes. Quant à toi, tu n'es qu'un misérable qui se cache derrière l'argent. Allez, on fait un tour. MMH. Oh. Oh. Et je ne suis pas monté. Et je ne suis pas monté. Et Su Xiaotang, tu ne m'échapperas pas. Allô, directeur Sun, c'est moi. J'ai un service à te demander. Shenmue. MMH. À qui est cette voiture? Cette voiture est à moi. Shenmue, tu crois que... Je ne sais rien? Hier, tu ne pouvais même pas payer ton loyer. C'est une Rolls-Royce, très chère. Oh, cette voiture n'est vraiment pas bon marché. En fait, tout à l'heure. Ah, je sais. Ce type, Qin Zhao. Il se croit tout permis avec son argent. Tu as dit exprès que j'étais ton petit ami. Pour le faire douter. Et qu'il arrête de t'embêter, c'est ça? J'ai tout compris. Merci. Xiaotang, entre nous, pas besoin de ça. Ah, tout ça est bien réel. C'est à moi. Le système de vente flash à 1 yuan de Shenmue? Chaque jour, j'ai une chance d'acheter à 1 yuan. Shenmue, la location de cette voiture. Ça ne doit pas être bon marché non plus.
Dépêchons-nous de la rendre. Si tu n'as pas assez d'argent, j'en ai un peu de mon côté. Xiaotang. Ah. Hier soir, nous, Je ne t'oblige à rien. MMH, je prendrai mes responsabilités. Toi. Concentre-toi sur la route. Xiaotang, je vois une connaissance. Il y a des choses que je dois lui expliquer clairement. Attends-moi dans la voiture. D'accord, je t'attends. Nan Yan, Pourquoi tu me cherches encore? Allez, dis ce que tu as à dire vite fait. Je dois retrouver mon petit ami, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Nan Yan, tu viens de faire du shopping. Tu vis bien en ce moment. Bien sûr que je vis mieux sans toi. La semaine prochaine, c'est la réunion des anciens élèves, je dois me faire belle. Depuis la fin de l'université, ça n'a pas arrêté. Quand tu n'avais pas de travail, tu vivais à mes crochets. Et après m'avoir largué, tu t'es tout de suite mis avec quelqu'un d'autre. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Tu es venu me voir juste pour dire ça. Heureusement que j'ai rompu avec toi, tu es vraiment un bon marien. C'est fini entre nous, mais je pense que certaines choses va mieux être clarifiées en face. Shenmo, ou Shenmo. Tu veux vraiment que je t'insulte? Devant tout le monde dans la rue, c'est ça? À te voir dans cet état. La semaine prochaine à la réunion, je serai avec mon petit ami. Viens avec moi, mais surtout, ne te montre pas devant moi. Je ne veux pas perdre la face. Je suis venu te voir sans aucune autre intention. Je voulais juste te demander ce que tu as laissé chez moi. Des vêtements, des affaires, tu en veux encore? Si tu n'en veux pas, je les jette. Jette-les vite, ça me dégoûte. D'accord. Shenmo, qu'est-ce que je vais faire de toi? Je sais très bien combien d'argent tu as. Arrête de faire semblant avec moi, juste pour frimer devant moi. Tu as dépensé toutes tes économies pour louer une voiture et me voir. Tu pensais que ça me ferait changer d'avis? Shenmo, je suis très perspicace avec les gens. Tu es un petit naïf, destiné à finir seul. Je regrette aussi de ne pas t'avoir quitté plus tôt. Non, je regrette de t'avoir suivi dès le début, un type comme toi. Tu as fini de m'insulter? Tu as des objections quand je te critique? Tu veux encore me faire monter dans ta voiture? Tu ne peux pas payer la location, tu veux que je t'aide? Je n'ai plus rien à te dire. C'est fini entre nous, mes affaires ne te regardent pas. Shenmo. Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'aide? D'accord Shenmo, aujourd'hui tu cherches vraiment à m'énerver, c'est ça? Pour te rattraper devant moi. Tu as dépensé de l'argent pour louer une voiture et engager quelqu'un, je te dis que ça ne marchera pas. Je ne marche pas dans cette combine. Pas besoin, ma grande. Shenmo, tu me dégoûtes. Shenmo, il se fait tard, rentrons. MMH. Tu joues bien la comédie, tu vas jusqu'au bout? Petite sœur, Shenmo t'a payé pour venir. Combien il t'a payé? Xiaotang, je ne l'ai pas engagé. Sois respectueuse quand tu parles. Tu oses me parler comme ça? Mes sentiments pour Shenmo sont sincères. Je suis sa petite amie maintenant. Avec qui je sors ne te regarde pas. Je n'ai pas envie de discuter, Xiaotang. Il se fait tard, je pense qu'à cette heure-ci. Ce ne sera pas facile de trouver un taxi, je peux te raccompagner? Shenmo, arrête de faire semblant devant moi. MMH. Allons-y. Allô chauffeur, c'est moi qui ai commandé la voiture. Oh, pas de problème, prenez votre temps, je ne suis pas pressé. Shenmo. Désolé. Xiaotang, toi. Désolé, j'ai été un peu trop directe tout à l'heure. Je t'ai mis dans l'embarras. Non, non, je trouve que tu as bien parlé. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu prennes ma défense. Quoi? J'arrive tout de suite. Shenmo, emmène-moi vite à l'hôpital. Ah, d'accord. Papa. Excusez-moi. Papa, papa, où es-tu? Arrêtez de faire du bruit. C'est un hôpital, soyez silencieux. Infirmière, où est mon père? Qui est votre père? Mon père.
Lâchez-moi, ça fait mal. Aïe, Excusez-moi, mon père s'appelle Suzigo. Où est-il? Comment va-t-il? ah, vous êtes la fille de Suzigo. Infirmière, mon père. D'abord, réglez les factures en suspens, ensuite on verra le reste. Pourquoi autant d'argent? Mademoiselle l'infirmière, il faudrait d'abord voir la personne. Ensuite, on trouvera un moyen de payer. Suzigo a été transféré dans une chambre commune standard. Pourquoi? C'est évident, non? Il y a des impayés. Pourquoi autant? Vous croyez que cet hôpital est une œuvre de charité? Le matériel médical n'est pas gratuit, le personnel non plus. L'électricité et eau non plus. Non, mais tout de même. Qui êtes-vous pour elle? Un membre de la famille? Si vous êtes de la famille, payez vite. Le médecin a dit que si les frais ne sont pas réglés demain matin ou plus tard, vous devrez ramener le patient à la maison. Shenmo, que faire? Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Oh, Xiao Tang, quelle coïncidence. Que se passe-t-il? Que fais-tu ici? Ce n'est pas ton affaire. Écartez-vous. Xiao Tang, pourquoi cette mine soucieuse? Est-ce que les frais médicaux de ton père posent encore problème? Voyons, laisse-moi voir. Oh là là. Un montant à 6 chiffres? Alors, monsieur à la Rolls-Royce. C'est trop cher pour moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Oh là là. Mêle-toi de tes affaires. Je m'inquiète pour Xiao Tang, et puis... Cette somme, pour moi, ce n'est rien. Xiao Tang, il suffit que tu demandes. Et je règle le problème. Non merci, je me débrouillerai. Réfléchis donc, mais le temps presse. Xiao Tang, ne l'écoute pas. Allons voir ton père d'abord, je trouverai l'argent. Le temps, ça n'attend pas. Xiao Tang, dans la vie, le pire c'est de choisir le mauvais camp. De suivre la mauvaise personne. Certains font les malins sans en avoir les moyens. Ouvre bien les yeux, regarde bien. Que viens-tu faire ici? Si c'est pour m'humilier? Toi et Shenmo, vous pouvez partir. Non, non, regarde, je te l'ai déjà dit. Tu te méprends sur mon compte. Je t'aime à la folie. Oh, c'est quelques centaines de milliers de frais médicaux. Pour cet homme, c'est insurmontable. Mais pour moi, Qin Janao, c'est une bagatelle. Quel est ton vrai but? Tu vois, encore un malentendu. Moi, je veux simplement t'aider. Dès que j'ai su pour la maladie de ton père, je suis venu, immédiatement. Je te remercie pour ta gentillesse. Mais je me débrouillerai pour l'argent. Xiao Tang, ne refuse pas si vite. La maladie de ton père ne permet pas tant de caprices. Xiao Tang, ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Parler, c'est facile, mais il faut des actes. Tu ne peux pas payer la location de voiture, tu veux que je paie? C'est fini entre nous. Je regrette d'avoir suivi un type comme toi. Dès le début. Shenmo, rentre chez toi. C'est ça, dans la vie, il faut savoir renoncer. Partez. Partez tous. Su Xiao Tang, après cette nuit, tu vas venir te jeter dans mes bras. Xiao Tang. Occupe-toi de ton père, je vais chercher de l'argent. Jeune maître Qin, tout s'est passé. Comme vous le vouliez. Êtes-vous satisfait? Très satisfait. Une fois Xiao Tang dans la poche. Je parlerai en ta faveur auprès du doyen Su. Alors, merci beaucoup, jeune Qin. Je le savais. En suivant le jeune Qin, on ne manquera de rien. Ah! Devant lui, un écran de projection apparaît. Obtenez 3 trésors. Grand-père, votre petit-fils vous appelle. Allô, Mo. J'ai besoin d'argent de toute urgence, combien as-tu? Tu te moques de moi? Tu sais combien j'ai. Qui sait si tu ne me caches pas quelque chose? Un petit trésor caché, ou autre. Hey! Ce que tu dis, je n'aime pas ça. Qui est vraiment modeste? Tu conduis une Rolls-Royce.
Oui, et bien ma Rolls-Royce. Elle est presque neuve, non? Cette chose, combien peut-elle valoir? Non, frérot. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu besoin d'argent si vite? Ta voiture, tu ne l'as même pas conduite 2 jours, je ne l'ai même pas touchée. Arrête de parler et donne-moi un prix. Je ne suis pas un expert, mais au moins. Quelques millions, je pense. Peux-tu trouver un acheteur maintenant? Il est tard, ils sont déjà fermés. Demain. Je vais demander. Il n'y a pas le temps. Quoi? Pas le temps, pourquoi? Allô? Explique-toi. Allô? Papa, où es-tu? Jeunkin, tout cela est selon vos idées. Le temps n'attend personne. Ah, Shenmue. Rentre chez toi. Détection d'une situation difficile pour l'hôte, activation automatique. Système de vente flash à 1 yuan, mise à jour quotidienne. Limité à un achat, produit flash du jour. Une tonne d'or. Waouh, une tonne d'or. Paiement effectué, achat réussi, génération de l'or en cours. 180, Cette fois, 179, le système a besoin de 3 minutes. 178, 176, 175, 174, 173, 172, Xiao Tang. Mon Dieu. Où est la chambre de Suzigo? Encore toi. Tu viens chercher le patient pour sa sortie? Je demande où est la chambre de Suzigo. Là-bas, au bout du couloir. Si, je sais que tu as aussi des difficultés, ce n'est pas grave. Oui, désolé de te déranger si tôt le matin. Xiao Tang. Shenmue, qu'est-ce que tu fais ici? Je te l'ai dit hier. Attends mon retour. Désolé pour hier. Idiot, ne te blâme pas. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà une solution. Oncle Su recevra les meilleurs soins, c'est certain. Mon père. Il est au courant. Il a l'air de sourire, comme si ça ne lui faisait rien. Il dit que ce n'est pas grave de sortir, qu'il peut se reposer à la maison. Il me dit de ne pas aller mendier partout et de ne pas m'inquiéter pour lui. Mais Shenmue, tu sais quoi? Plus il agit comme ça, plus moi, en tant que fille. Je me sens coupable. Ne te blâme pas. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà une solution. Oncle Su recevra les meilleurs soins, c'est certain. Tu n'as pas dormi de la nuit? Viens avec moi. Shenmue. Vous êtes le médecin traitant du vieux monsieur Su? c'est moi. Ce matin, les médicaments du vieux monsieur Su n'ont pas été changés? Monsieur, est-ce que vous ne réalisez toujours pas la situation actuelle? Quelle situation? Ce que j'avais à dire, je vous l'ai dit hier soir. Ne nous compliquons pas la vie mutuellement. Dépêchez-vous de faire vos bagages. Je demande que la chambre du vieux monsieur Su soit changée en chambre VIP, immédiatement. Shenmue. C'est moi qui n'ai pas compris, ou c'est vous qui n'êtes pas réveillé, monsieur?
Suzigo nous doit une grosse somme à l'hôpital. Et maintenant, Ça suffit? ah, Je vous demande, est-ce que ça suffit? Oh, ce n'est pas suffisant, hein? ça, Ça suffit maintenant, non? Faites les démarches immédiatement et arrangez le changement de chambre. J'espère que votre hôpital maintiendra, à partir de maintenant, et améliorera les conditions médicales de Monsieur Su. Pouvez-vous le faire? oui, oui, oui. Ce problème est résolu. Mademoiselle Su, êtes-vous satisfaite? Et, Xiao Tang, Shenmo. D'où vient cet or? Tu ne l'as pas volé, hein? comment est-ce possible? Pourquoi lui serait-il permis d'avoir des amis à l'hôpital? Et pas moi d'en avoir à la banque? Allô, Docteur Liu. Est-ce que Su Xiaotang me cherche? Quoi? Répète un peu. Encore Shenmo. Quelle est son histoire? Xiao Tang. Ne t'inquiète plus pour l'oncle Su. J'ai engagé 2 aides-soignants pour s'occuper de lui en rotation. Rentrez et reposez-vous bien. À l'avenir, occupez-vous juste de vous. Shenmo, dis-moi la vérité. Tu n'as pas fait quelque chose d'illégal, si? Le système ne compte pas, non? Absolument pas. Shenmo. Pourquoi es-tu si gentil avec moi et si préoccupé par mes affaires? Parce que nous sommes amis. Être gentil avec un ami, c'est normal. Ami. Xiao Tang. Moi. Merci, Shenmo. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Et je te rembourserai l'argent que je te dois. Xiao Tang, pourquoi dis-tu ça? Entre nous, pas besoin de tant de formalités. Alors je rentre maintenant. Xiao Tang. Hum, Oh, Dans 2 jours, je vais dîner avec quelques vieux camarades. oh, je vois. Ce que je veux dire, c'est si tu veux venir avec nous. Mais je ne suis pas ton camarade. En tant qu'ami, ça va. Ce n'est pas grave. Désolé, Shenmo, je suis un peu perdu. Je ne peux pas te répondre maintenant. Je dois y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait un moment qu'on n'a pas bu un coup tous les deux, hein? On a bu avant-hier, non? Ah, t'as encore toute ta tête, on dirait. Tu veux me saouler, c'est ça? T'inquiète pas, Liang, moi, les mecs, ça m'intéresse pas. Ah, Allez, crache le morceau. Qu'est-ce que tu veux savoir? toi, t'as une copine maintenant. Moi, ton pote. Je peux même plus te voir. Putain. T'es comme une bonne femme, toi. Ce soir, c'est confession générale. Confessez quoi? Fais pas l'idiot. Je fais l'idiot, moi? Allez, explique. Tout cet argent pour la bagnole, il vient d'où? Hey, réfléchis bien avant de parler, hein. Liang, tu me la fais pas à moi. Le système n'apparaît qu'une fois par jour. Si un jour, sans faire exprès, je viole une règle, peut-être que le système disparaîtrait. Non. Je peux parler du système à personne. T'as bien réfléchi? En fait, ça, j'ai déjà expliqué à Sherlock. Cet argent, c'est un pote à moi. Non, je me trompe. Un ancien camarade de classe qui me l'a prêté. Je lui ai promis, j'ai dit que je trouverais vite un nouveau boulot. Et que je le rembourserai au plus vite. Voilà.
C'est tout. Fallait le dire plus tôt. J'étais tout le temps inquiet pour toi. Toi, tu te fais trop de soucis. Moi, j'avais peur qu'un jour, tu fasses une connerie. Un gentleman aime la richesse, mais il l'acquiert par des moyens justes. Il peut être pauvre, mais on ne vole pas, on ne pille pas vrai, Mozi? Peu importe combien tu dois à l'extérieur. Liang sera là pour t'aider à rembourser. Et, Mozi, puisque c'est la confession générale, donne-moi encore un peu de vérité. Quoi d'autre? Vas-y, demande. Toi et cette Su Xiaotang, c'est du sérieux, hein? Je sais pas. Tu vois, moi et Su Xiaotang, on est voisins. Depuis un moment, mais on se croisait jamais. C'est seulement récemment que je l'ai vraiment connu. Et alors, continue. J'ai l'impression qu'elle est vraiment différente, comme si elle brillait. Aïe. C'est fini. Toi alors, tu es tombé amoureux. Je ne sais pas non plus. Et, Mozi, dis-moi, tu as offensé à plusieurs reprises ce... Quoi déjà? Ce jeune maître Qin, un gâté de riche. Un héritier. Tu crois qu'il va avaler ça? Et alors? Il suit son chemin. Moi le mien. Je n'ai rien à perdre. Je vais pas avoir peur de lui. Mais si jamais, il s'en prend à Su Xiaotang? Xiaotang. Ouais, tu as gâché ses plans. Devant Xiaotang plusieurs fois. Dès le début, il avait des vues sur Xiaotang. S'il est acculé et que tu n'es pas là, il pourrait forcer Xiaotang. Et attends-moi. Patron, l'argent est là. La Wang. Frère Mo, tu apparais comme un fantôme. Tu m'as fait sursauter. Ah, Je te demande. Qu'est-ce que tu fiches? À rôder devant chez Xiaotang? je ne fais rien. En fait, en tant que propriétaire, j'ai été trop dur avec toi et Xiaotang. J'ai réfléchi, c'est vrai, j'ai exagéré. Alors j'ai acheté à manger pour vous voir. Ah, Oh, et où sont les courses? Xiaotang les a prises. Elle est peut-être en train de manger. T'as acheté que pour Xiaotang, et moi? J'ai oublié, j'étais pressé. J'en ai pris qu'une portion. Frère Mo, la prochaine fois, je t'en apporte 2. 2 portions. Ah. Attends. Oh là là, j'ai oublié, j'ai un potage. Sur le feu, il va brûler. Je dois y aller. Ah. Frère Mo, la prochaine fois, double ration, promis. Xiaotang. Shenmo. Qu'est-ce qu'il y a? Moi. Allez, entre d'abord. C'est Wangan qui a apporté ça. Comment tu sais? Tu as mangé? Shenmo, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, tu as mangé? Pas encore. Il y a un problème avec cette pastèque? Ce Wangan, il t'apporte soudainement quelque chose. Je soupçonne qu'il a de mauvaises intentions. Il était devant ta porte tout à l'heure. Il avait l'air suspect. J'ai peur qu'il ait fait quelque chose. Pas possible. Wangan est peut-être radin d'habitude, mais il ne ferait pas ce genre de choses. Mieux vaut prévenir que guérir. Ne mange pas ça. Hey.
Pourquoi ça prend si longtemps? Tu as fini? Et, Kin. J'ai fait comme vous m'avez dit. J'ai donné le truc à Su Xiaotang. Ah, tu n'as pas mentionné mon nom, hein? Ah, Kin. T'inquiète, je gère. Très bien, j'arrive. Hey, Kin. Il y a un mais. Un mais quoi? Mais, il y a eu un petit imprévu. Tu peux finir ta phrase d'un coup? Quel imprévu? J'avais fini, je partais. Et Shenmo est arrivé. Il est en train de frapper. À la porte de Su Xiaotang. Encore lui. Hey. Burke. Je vais me changer. MMH. Shenmo, Pourquoi tu cours si vite? J'ai failli ne pas te rattraper. T'es trop bavard. Et la demoiselle Xiaotang? Elle se change. Ce Wang tout à l'heure. Il lui a apporté quelque chose. Il avait l'air louche. J'ai peur qu'il ait de mauvaises intentions. Et la pastèque. Hey. Demoiselle Xiaotang, je te dis. Les gens sont imprévisibles, tout le monde le sait. Le vieux Wang, tu le connais. Il t'apporte. À manger en pleine nuit, il a forcément un plan. Oui. Et, ne mange pas ça. Je t'ai poursuivi sur tout le chemin, et je mange une pastèque. Quel est le problème? Toi. Ne parle pas de cette pastèque. Et. Liangzi. Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne serait pas mort, si? Non, juste évanoui pour l'instant. Laisse-le dormir un peu. Ça lui évitera de s'agiter. Donc, cette pastèque a été droguée par Wangan. Ce Wangan n'est vraiment pas un type bien. Mais cette fois, je pense qu'il agit sous les ordres de quelqu'un. Tu veux dire Qin Zhanhao. T'inquiète pas, je suis là. Oh, il se fait tard. Ah oui, c'est vrai. Alors, rentre te reposer, je vais y aller. Et lui? On le laisse dormir ici? Je peux pas le porter, je vais l'attendre sur le canapé. Quand il se réveillera, je le ramènerai. MMH. Va te coucher, et verrouille bien la porte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. D'accord. Sans une leçon de sang, ma colère ne sera pas apaisée. Jeune maître, les tueurs à gages que vous m'avez demandé d'engager arriveront demain à Ayan. Parfait. Amène-les directement me voir demain. Bien, jeune maître. Réveillé. Réveillé? Alors, dégage. Merde. Frère, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ce que Wangan a envoyé, il l'a drogué. Tu as été empoisonné. Quelle honte. Et, tu m'insultes là? Pas vrai, Shenmo? Ton attitude n'est pas acceptable, j'ai failli y passer. Assez, t'as vraiment pas Dieu, on se casse. Ouah, et, je t'attends chez toi, et... Et, doucement. Je me tire, et... C'est moi. Toi, tu n'es pas encore couché? Je t'ai vu dormir. J'avais peur que tu attrapes froid,
Je voulais te couvrir avec une couverture. Xiao Tang. Merci. Lâche-moi. Tu ne dors pas si tard, tu as des soucis? Rien. Xiao Tang, la dernière fois, j'étais ivre. J'étais confus, je ne t'ai pas bien expliqué. En fait, Je t'aime. MMH, je vais te préparer le petit déjeuner. MMH. Fais attention. MMH. Besoin d'aide? Non, j'ai presque fini. Alors, ne te fatigue pas. MMH, attends-moi. Allô? Oui, c'est moi. Je veux retirer de l'or. Environ 300 kilos. Oui, tu as bien entendu. 300 kilos. D'accord, j'attends de tes nouvelles. « 300 kilos d'or, 180 millions. Waouh. Mon système est trop génial. Ah. MMH, Xiao Tang. J'ai quelque chose à te dire. Dis, je t'écoute. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je serai toujours là pour toi. Tu peux me faire confiance. Maintenant, j'ai les moyens de te rendre heureuse. Merci, Shenmo. Entre. Patron, ils sont arrivés. Le mec, tabassez-le bien. La fille, amenez-la moi. Un enlèvement? Mais c'est illégal. Mission accomplie. Ah, Xiao Tang, j'ai entendu que ton père allait mieux. Et qu'il a été transféré en chambre VIP. Oui, grâce à un ami. Un ami? Cet ami est super riche? MMH, pas vraiment. Il vient de perdre son travail. Je dois travailler dur. Pour lui rembourser vite, sinon il aura trop de pression. Oh, notre Xiao Tang est si gentil. Toujours à penser aux autres. La dernière fois, je n'ai pas pu te prêter d'argent. Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non, on est amis. Tu as tes propres difficultés. Je ne t'en veux pas. Et je suis Xiao Tang, la meilleure. Alors, la prochaine fois, présente-moi ton ami. On fera connaissance ensemble. Oui, l'occasion se présentera. Xiao Tang, il faut que je te dise. Les hommes d'aujourd'hui, peu sont fiables. Surtout ceux qui sont trop gentils avec toi. Ne te donne pas entièrement à lui. Si. En fait, je suis déjà avec Shenmo. Quoi? Comment tu peux être avec Shenmo? Tu es vraiment naïve? Qu'est-ce qu'il a de si bien? Pas d'argent, pas de carrière. Qu'est-ce que tu lui trouves? Eh bien, Shenmo est très gentil avec moi, et... La gentillesse ne nourrit pas, il ne peut même pas subvenir à ses propres besoins. Comment pourrait-il s'occuper de toi? Shenmo m'a transféré 10 millions. 10 millions? Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Allô, Shenmo, pourquoi tu m'as transféré 10 millions?
D'où tu as autant d'argent? Xiaotang, utilise cet argent pour l'instant. Je m'occupe de l'argent. Non, je ne peux pas prendre ton argent. D'où ça vient? T'inquiète pas, Xiaotang, ne pose pas de questions. Je t'ai dit que je prendrai bien soin de toi. Je tiendrai ma promesse, utilise cet argent pour l'instant. Si t'en as besoin, dis-le-moi. 10 millions. D'où Shenmo a autant d'argent? Je ne sais pas, il a juste dit de l'utiliser pour l'instant. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je ne l'aurais jamais cru. C'est un fils de riche caché. Fais attention, peut-être qu'il ne fait que jouer avec toi. Non, Si, Shenmo n'est pas comme ça. Tu es trop naïve, les hommes ne valent rien. Ne te fais pas avoir par lui. Si, Shenmo est très bien. Je ne veux pas que tu dises du mal de lui, sinon je ne te parle plus. D'accord, je m'excuse. Je te présente mes excuses, ça va? Si Xiaotang. Pourquoi tu as autant de chances de trouver un petit ami aussi riche? Si, dépêche-toi, ne t'arrête pas. Qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Nous sommes suivis. Ah. Ne te retourne pas, dépêche-toi. Reste calme. Xiaotang, j'ai peur. C'est mon problème. Je ne peux plus impliquer Shenmo. Ah, la petite court vite. Tout à l'heure. Je te ferai supplier à genoux. Ah, sois raisonnable, viens avec nous. Et non. Ah. Ma petite chérie. Ne cours pas, arrête-toi. Ma petite chérie, arrête-toi. Arrête-toi, ne cours pas. Arrête-toi, ne cours pas. Arrête-toi. Ma petite chérie. Arrête-toi. Ne t'approche pas. Ah, cours. Pourquoi tu ne cours plus? Haha. Toi. D'où sort cette ordure? Aujourd'hui, je vais te faire sortir de cette ruelle sur une civière, ma petite chérie. Juste avec vous? Patron, comment on traite ces deux-là? C'est quoi cette situation? D'abord, une bonne raclée. Oui. L'argent fait vraiment des miracles. Des gardes payés cher. C'est du professionnalisme. Grâce, monseigneur. Bon, occupe-toi d'eux. Dans 1 heure. Je veux entendre leurs cris. Pas besoin d'exagérer. Ça va? Je vais bien. Heureusement que tu es arrivé à temps. Je te l'avais dit, ce Kinzan ne laisserait jamais tomber. Qu'est-ce qui t'arrive à la main? Ce n'est rien, une petite blessure. Pas si grave, non? Je voulais juste faire le malin. Et me voilà blessé. Ah, je suis vraiment fragile. Maintenant tu as mal? Tout à l'heure, tu étais si fier. Affronter 2 types seuls, bravo. Xiaotang, tu as une sacrée force. Bien plus que ces deux-là. Quoi qu'il en soit, tu m'as encore sauvé. Ce n'est rien. Tu ne cherchais pas un travail il y a 2 jours? MMH. Avec ta main dans cet état, comment tu vas faire? Tous. Est-ce que j'ai encore besoin de chercher un travail?
Je suis si riche. Ne travaille plus. Oui. C'est vrai. Tu ne m'as toujours pas dit d'où vient tout cet argent. Tu veux savoir? MMH. Si je te dis que j'ai hérité d'une grosse somme d'argent. Tu me crois? Oh, c'est donc ça. Elle y a vraiment cru, apparemment cette excuse était pas mal. Ah oui, ton dîner de classe, c'est bientôt, non? Avec ta main baissée comme ça doit être vraiment gênant. Xiao Tang. Tu t'inquiètes pour moi? Je crains juste que ta main ne s'infecte. Pas de problème, tu viens avec moi, non? Avec toi à mes côtés, je n'ai peur de rien. Et puis, tu es si belle. J'aurai l'air classe. Tu as faim? Pas vraiment. Alors, allons d'abord voir des vêtements. D'accord. Allons-y. Et? Désolé. Ce n'est rien, fais attention. Et cette demoiselle me semble familière. Puis-je avoir l'honneur de faire votre connaissance? Désolé, nous ne nous connaissons pas. Une rencontre est une question de destin. Je suis Pei Shuai. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Désolé, monsieur, nous sommes pressés. Et lui, c'est? C'est mon petit ami, nous devons y aller, excusez-nous. Et ne soyez pas si froide, je voulais juste me faire un ami. Désolé, elle n'a pas besoin d'un ami comme vous. Nous y allons. Bon, je ne vous dérange pas. Mais mademoiselle, nous nous reverrons. Xiao Tang est vraiment trop remarquable. Ce type est un peu énervant. À quoi tu penses? Oh, rien, allons-y. Frère Pei, tu attends depuis longtemps? Je viens d'arriver. Tu es en retard. Frère Pei, c'est à cause des embouteillages aujourd'hui. J'ai mis une éternité à trouver un taxi, et tu n'es pas venu me chercher. Bon, que cela ne se reproduise plus. Je te promets que ça n'arrivera plus, frère Pei. Sois content, souris un peu. Frérot Pei, quand est-ce que tu m'achètes une voiture? Shenmo, allons voir à l'intérieur. Laisse tomber, je sens que ce magasin ne me convient pas. Allez, on ne va pas acheter, juste regarder. Celui-ci est joli, Shenmo, essaie-le. Mon Dieu. N'importe quel article est si cher, n'importe quel article est si cher. Même si j'ai vendu une tonne d'or et que je suis déjà très riche. Mais il vaut mieux rester discret. Pas besoin de porter des vêtements si chers, Xiao Tang. Je sens que ce vêtement ne me convient pas. Je n'aime pas trop porter des vêtements blancs. Sinon, allons voir dans un autre magasin. Désolé, notre magasin ne permet pas d'essayer. Si vous trouvez quelque chose, vous pouvez l'acheter directement. De plus, si le vêtement est sali, même si vous ne l'achetez pas, vous devez le payer au prix fort. C'est carrément du forcing. Qui achète des vêtements sans les essayer? Comment savoir si ça convient sans essayer? Les règles du magasin ont toujours été comme ça. Si vous avez des plaintes, allez voir notre patron. Si c'est trop cher, allez dans un magasin moins cher, je ne vous retiens pas à acheter ou pas, comme vous voulez. C'est une logique de voleur. Shenmo, partons. Et, ne partez pas. Le vêtement est sali, vous devez le payer au prix fort. Si le vêtement est sali, je vous le ramasse. Et puis, où est-ce que c'est sali? Ce n'est pas sali. Ne me faites pas perdre mon temps, les règles sont les règles. Il y a des caméras dans le magasin, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est une logique de voleur, vous êtes. Nous pouvons porter plainte auprès de l'association des consommateurs. Et, portez plainte si vous voulez. Vous savez où vous êtes? Vous devriez vous regarder dans une flaque d'urine. Si vous ne pouvez pas acheter, ne faites pas tant d'histoires. Et, petit chéri. Ce n'est pas Shenmo? Directeur Pei. Oh, vous vous êtes revus si vite.
Frérot Paye, tu les connais? On s'est croisés, mais on ne se connaît pas. C'est vrai, je me disais que Frérot Paye ne pourrait pas connaître des gens comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ces deux-là ont fait les difficiles dans le magasin et n'ont rien acheté. Ils ont sali des vêtements et refusent de payer. Tu mens. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Pei Shuai, directeur marketing du groupe Ezong. Ce centre commercial est l'une des propriétés du groupe Ezong, et c'est moi qui en suis responsable. Mademoiselle et moi, c'est vraiment une rencontre fortuite. Aujourd'hui, cette affaire, je peux laisser tomber, juste pour faire plaisir à cette demoiselle. Mais pour ce monsieur, il serait temps de bien comprendre sa place. Pour être franc, notre boutique s'adresse à une clientèle haut de gamme. Ce n'est pas n'importe qui peut essayer nos vêtements. Bien sûr, les gens, c'est comme les vêtements. Il y a ce qui vous convient, et ce qui est hors de votre portée. Il faut savoir rester à sa place. Vous ne trouvez pas, mademoiselle? Qu'est-ce que vous insinuez? Magnifique. On ne peut rien attendre de moins de Monsieur Paye. Très bien dit. Effectivement. Quand le chef est mauvais, les subalternes le suivent. Qu'avez-vous dit? Je dis que vous, un soi-disant manager du groupe Ezong, n'êtes même pas capable de faire votre travail correctement, et maintenant, vous ne comprenez même pas le langage humain. Oh. Les vêtements, aussi bien coupés et chers soient-ils, sont faits pour être portés. Si vous fixez des prix exorbitants et visez le haut de gamme, sans permettre aux gens d'essayer, autant les encadrer. Ou les jeter à la déchetterie. Qui êtes-vous pour critiquer notre entreprise? Je suis juste un client ordinaire, mais acheté ou non. C'est à moi de décider. Ah, vous en avez les moyens? Si ce n'était pas respect pour cette demoiselle, j'aurais déjà appelé la sécurité pour vous faire sortir. Et si j'en avais les moyens? Shenmo, ça suffit maintenant. Le contenu de votre portefeuille, les autres ne le connaissent peut-être pas. Mais moi, je le sais. Notre histoire est terminée. Je dois retrouver mon petit ami. S'il vous plaît. Ne vous montrez plus devant moi. Vous ne pouvez pas me donner ce que je veux. Détection, l'eau terraillée. Activation automatique. Du système de vente flash à 1 yuan. Les produits flash sont mis à jour quotidiennement. Limité à un achat par jour. Produit flash du jour. 60% des actions du groupe Ezong. Je serai donc l'actionnaire majoritaire? Ce centre commercial est aussi à moi. Système, je t'aime. Paiement effectué par l'hôte. Achat réussi. Acquisition d'actions en cours. 179 178. Nanyan, on ne reconnaît plus les gens après 3 jours d'absence. Vous n'avez jamais entendu cela? Et alors? Rien n'a changé du tout. Ah. J'ai bel et bien cet argent, mais votre boutique est trop radine. Vous ne laissez même pas essayer les vêtements. Mais moi, je suis plus généreux. Je peux vous laisser essayer. De toute façon, l'argent gagné par le groupe Ezong est aussi le mien. Shenmo, ne fais pas d'impulsion. Ce n'est pas grave. Laissez-le essayer. Attendez. Quoi? Tu abandonnes déjà? Shenmo, ou Shenmo. Je ne me suis pas trompé, tu es vraiment un bon à rien qui ne se relèvera jamais. Attendez un peu. Je n'ai même pas encore choisi de vêtements. Choisis, je veux voir. Quelle bêtise tu vas faire? Tu as fini de choisir, Shenmo? Je suis occupé. Je n'ai pas le temps de jouer la comédie avec toi. J'ai fini, j'ai fini. Quel ensemble veux-tu? Je vais demander au vendeur de te donner le prix. Tous les vêtements de votre boutique, un par un. Je les prends tous. Oh, sauf celui-ci. Celui que vous ne m'avez pas laissé essayer. Shenmo, tu es fou, combien ça coûte? Et en plus, pourquoi tu veux autant de vêtements? Parce qu'ils t'ont contrarié. Tu n'as pas besoin de faire ça. Paiement par carte. Attendez. Laissez-le payer d'abord, je veux voir. S'il bluffe. Il ne peut pas se le permettre, arrête de faire semblant. Le total est de 12 millions. Payé. Alors je passe la carte. Allez, qu'est-ce que tu attends? Paiement réussi. Vous ne dites même pas merci. On dirait que ce métier n'est pas fait pour vous. Xiao Tang, allons-y.
Et, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne veux même pas ces vêtements? Je te trouve stupide de dépenser autant d'argent ici. C'est juste pour augmenter les revenus de notre groupe Ezong. Je ne pourrais être plus heureux. Comment sais-tu que cet argent ne reviendra pas un jour? Dans mes propres mains? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas besoin de savoir, tu dois juste savoir. Tu vas être viré tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Et, qu'est-ce que tu es pour oser me donner des ordres? De quel droit tu parles comme ça? J'aurai bientôt ce droit, attends de voir. Arrête de faire ton malin. Je veux voir ce que tu peux me faire. Compte à rebours du transfert d'action. Shenmue, tu n'es qu'un. Grand parleur. Pourquoi tu fais le malin? L'argent pour tes vêtements, tu l'as volé, non? Transfert d'action réussi, l'autre obtient 60% des actions du groupe Ezong. Allô. Virez Pei Shuai pour moi. Ah, Me virer? Shenmue, qu'est-ce que tu es? Shenmue, tu es fou de rage? Tu oses dire ça? Pei Shuai, tu es viré. Quoi? Je suis viré? Vous vous trompez. C'est la décision du conseil d'administration. Quittez immédiatement le centre commercial. Shenmue. Qu'est-ce que tu as fait? Pars. impossible. Shenmue, comment est-ce possible? Mozi, ouvre la porte. Mozi. Oh, mon frère, mon cher frère, comment peux-tu encore dormir comme ça? Pas étonnant que tu ne répondes pas au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Si pressé ce matin. Qu'est-ce qui arrive? Quoi? Demande-toi. Qu'est-ce que tu as fait à Nanyang? Nanyang. Ah. Quoi encore? Réfléchis bien. Elle a un nouveau petit ami. Ah, un manager en plus. Parfait. Ce jour-là, j'ai entendu mon commercial pour acheter des choses. Et on l'a rencontré. C'est tout? C'est si simple? Oh, au fait, je l'ai viré du groupe Ezong. Tu as viré le nouveau petit ami de Nanyang? En plus du groupe Ezong? Oui. Il s'appelle Pei Shuai, je crois. Le manager de ce centre commercial. Mais bon, il ne l'est plus maintenant. Frère, t'es trop fort. Pas étonnant que Nanyang soit si en colère. Je savais que t'avais pas regardé ton portable. Tiens. Nanyang t'a bien critiqué dans le groupe. Elle t'a traité de salaud, de Shenshimei ingrat. Un parjure. Ça va, arrête, t'as pris goût à ça. Bref, là tout le monde est du côté de Nanyang. Ils attendent la soirée pour te tomber dessus. Et toi, t'es la cible. Pas mal, tu sors des expressions maintenant. Ouais, mais c'est pas le problème, frérot. Là, t'es sous les feux des projecteurs. PFF. Je m'en fous, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Non. Tu t'en fous. Nanyang t'a dépeint comme un bon à rien. Elle a même ressorti vos histoires d'avant. Là, tout le monde pense que t'es un salaud ingrat. Pourquoi elle parle pas? De comment elle m'a traité avant? Mozi. Si on faisait pas cette soirée de classe, Qu'est-ce qu'il y a encore? tout le monde sait qu'on est potes, du coup. J'ai pas envie de me faire engueuler. PFF. Liangzi, t'inquiète pas. D'abord. Ça te concerne pas. Ensuite, j'ai rien fait de mal. C'est eux qui ont cherché Xiao Tang, sinon. J'aurais pas eu besoin de m'en mêler. Ah. Pas étonnant que Nanyang soit si en colère. Je comprends maintenant. Tu comprends quoi? La jalousie et l'esprit de compétition des femmes. Mon truc, même si j'en veux plus. Je préfère le jeter que de le donner à quelqu'un d'autre. Arrête ton char, t'es un vieux garçon. Et fais ma chose.
On jette le pont après avoir traversé la rivière, c'est ça? À l'époque où tu étais avec Nanyane. Je t'ai pas mal servi d'ailier. Donc, pour la soirée. Tu comptes y aller, hein? Faut y aller. Ça sera comme mettre un point final au passé. Il est temps de repartir à zéro. Tu as pas peur que les camarades te prennent pour cible? T'es là, non? Ah. Ok, juste pour cette phrase, je t'accompagne. On est des frères de sang, après tout. Ouais, l'un est mignon. Moi je suis un loser. Oui, exact. Non. C'est toi le mignon. T'es pas seulement mignon, t'es aussi un loser, toi. Ah. T'es vraiment un loser, toi. Ah. Oh là là. Au fait, Mozi. Toi et Xiao Tang, vous êtes en couple maintenant? Je sais pas. Alors, pour la soirée. Tu l'emmènes? Je lui ai déjà demandé. Mais elle m'a pas vraiment répondu. Donc je sais pas. Mozi, Xiao Tang est une bonne fille. Faut vraiment que tu t'accroches à elle. Ça va sans dire, bien sûr. Oh, ma sœur. Dis-moi, combien tu veux cette fois? Je savais que t'étais la meilleure. 3 millions. Tu as vraiment besoin de me demander? Non, 30 millions. Ah. La porte est par là. Oh allez, ma sœur, je suis vraiment à sec en ce moment. Papa t'a donné l'entreprise. Si tu me protèges pas, qui le fera? Kinzan Hao, faut que tu comprennes une chose. Premièrement, je suis juste ta cousine. Deuxièmement, oncle m'a confié. Le groupe Yifeng parce que tu étais pas fiable. Si t'avais un peu d'ambition, c'est toi qui aurais hérité de l'Empire Qin. Pas moi. Bon, ça suffit. Ah oui. À chaque fois, je ne peux même pas te dire 2 mots. 30 millions, c'est impossible. C'est carrément du vol. Je te vire 10 millions, faites attention à tes dépenses. Et à court terme, je ne veux plus te voir. D'accord, merci ma sœur. Ma sœur, tu es la meilleure. Bon, j'ai une soirée aujourd'hui, ton beau-frère a enfin du temps. Il a promis de m'accompagner. Je dois me préparer, dépêche-toi de partir. D'accord ma sœur, n'oublie pas le virement. Je t'aime. Avant, c'était avec papa, maintenant c'est avec ma cousine. C'est vraiment amusant. Ce beau-frère au visage de poker. Il a accepté d'accompagner ma cousine à une soirée. Bon, peu importe. Ça ne me regarde pas. Et, t'as réservé l'endroit ou pas? PFF. Tu me sous-estimes, moi, le jeune Qin. J'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Fais passer le mot. Aujourd'hui, toutes les consommations sont à mes frais. Ah. Voilà, voilà. Mais bon, pour en revenir à ce que je disais. Cette petite Su Xiaotang. Elle devient de plus en plus intéressante. La dernière fois, j'ai envoyé 2 gars sympas pour la séduire. Non seulement ils ont échoué, mais en plus ils se sont fait tabasser. Je n'abandonnerai pas. Shenmo, attends-toi à moi. Allez, dépêche-toi, on est en retard. Je t'avais dit de prendre ta Rolls-Royce, mais tu as choisi d'être discret. Prendre un taxi pourri. Pourquoi se presser? Tôt ou tard, on se fera engueuler de toute façon. Et, tu oses dire ça? Tout ça, c'est grâce à toi. Oh, tais-toi, surveille ta langue. Ça pourrait te sauver la vie au moment crucial. Peu importe, de toute façon, au moindre signe de danger. Moi, je prends mes jambes à mon cou. Tu es sympa, merci. Tu as bien retenu tout ce que je t'ai dit? Vous êtes arrivé tôt.
Sinon, on commande d'abord? Ah, oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, on boit jusqu'à plus soif. Ah, Manger, tu ne penses qu'à ça. comment oses-tu venir? Pendant nos études, je te considérais comme un frère. Si on n'était pas camarades de classe, je t'aurais déjà tabassé. Nanyane est en retard. Elle a promis de payer aujourd'hui. Et toi? Dès ton arrivée, tu cries pour manger, comme un affamé. Oh, Camarade, je suis là. Shenmo. Toi aussi, tu es venu? tu vois, je savais qu'il y avait une histoire entre eux. Le ton de Nanyane tout à l'heure, c'était clairement quelqu'un qui a été blessé. Shenmo, comment as-tu pu me faire ça? À l'époque, tu m'as utilisé puis jeté. Et maintenant, tu réapparais devant moi. C'est pour me faire souffrir encore une fois? Shenmo, tu es encore humain? Nanyane est une fille si gentille. Est-ce que tu mérites son amour? Pas étonnant qu'il criait pour manger tout à l'heure, c'était par culpabilité. Shenmo. Si. Tu veux bien t'excuser. Je peux oublier le passé. On recommence à zéro. Oui, Shenmo. Nanyane est si généreuse. Qu'est-ce que tu attends? Oui, Nanyane est la déesse de notre classe. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Nanyane, c'est fini entre nous. Je ne serai jamais avec toi. Shenmo, est-ce que maintenant que tu as de l'argent, Tu veux me jeter? comment peux-tu être si cruel? Nanyane, c'est toi qui m'as rejeté parce que j'étais pauvre. Maintenant que j'ai de l'argent, tu veux revenir? Pas question. Qu'est-ce qui se passe? Nanyane n'a-t-elle pas dit que Shenmo l'avait utilisé puis jeté? Mais on dirait que c'est elle qui a abandonné Shenmo. C'est toi qui avais aimé quelqu'un d'autre. Pourquoi tu me reproches ça maintenant? Vraiment. J'ai pas envie de me disputer, c'est ridicule. Shenmo, je me suis déjà excusée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es vraiment si cruel? Xiaotang, tu es là? Tu m'as invité, alors je suis venue. Désolée d'être en retard. Bonjour à tous, je suis Su Xiaotang. La petite amie de Shenmo. C'est Su Xiaotang? Elle est magnifique. C'est donc à cause d'elle que Shenmo a quitté Nanyane. Elle est vraiment plus belle que Nanyane. Qu'est-ce que tu racontes? Quand on parle du loup, on en voit la queue. Vous vous êtes tous ligués contre moi, c'est ça? Allez, qui se ligue contre toi? Ça va? Ça va. Assieds-toi. Nanyane, ça suffit maintenant. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour me disputer avec toi. Et ton nouveau copain? Pourquoi il n'est pas là? Il n'a plus d'argent non plus, tu l'as largué? Qui a dit que je n'étais pas là? Tu fais le grand seigneur, toi. Un petit mignon qui se prend pour un génie. Pour te dire la vérité, Mali ne t'aime pas du tout. Avant qu'elle ne te quitte, on était déjà ensemble. C'est donc Nanyane qui a trompé. C'est Shenmo qui a été victime. On l'a tous accusé à tort. Je ne pensais pas que Nanyane était comme ça. Moi, j'ai soudain très mal au cœur. Shen, tu t'es mis dans de beaux draps. Si Mali a le moindre problème aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Tant que tu seras haillant, tu ne connaîtras pas la paix. Shenmo, tu crois vraiment qu'avoir un peu d'argent te rend formidable? À mes yeux, tu n'es qu'une ordure. Nanyane, on s'en va. Shenmo. C'est toi qui m'as abandonné sans raison. Et maintenant tu fais le gentil? Tu crois que je vais te pardonner comme ça? Nanyane, ça suffit. Shenmo n'a jamais été en tort avec toi.
C'est toi qui as toujours été déraisonnable, c'est toi qui l'as quitté. Si tu as encore un peu de dignité, arrête cette comédie. Vous deux, la leçon de l'autre jour n'a pas suffi? Vous voulez réessayer? Ne fais pas n'importe quoi. Je suis venu aujourd'hui pour accompagner Nanyane. Je ne veux pas de conflit avec toi. Shenmue, en fait, la personne que j'aime vraiment, c'est toi. Je préfère encore être avec toi. Alors, tu veux bien me pardonner? Je vais rompre immédiatement avec Pei Shuai. On recommence à zéro, d'accord? Nanyane, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne voulais pas être avec moi? Tais-toi. Mon cœur n'appartient qu'à Shenmue. Je veux seulement être avec lui maintenant. Tu es revenu me voir uniquement à cause de mon statut. Si j'étais toujours le pauvre garçon d'autrefois, serais-tu revenu? Nanyane, certaines personnes sont hors de ta portée pour toute ta vie. Pei Shuai, qu'est-ce que tu attends? Dégage. Ne te ridiculise pas ici. Petit chéri, qu'est-ce que tu fais encore là? Cours. Elle est déjà partie. Désolé tout le monde, je suis venu aujourd'hui. Pas pour me disputer. Profitez bien du repas. Shenmue, tu es vraiment magnanime. Pas étonnant que tu réussisses autant maintenant. Oui, Shenmue a toujours été la fierté de notre classe. Appelez le serveur pour commander. Nanyane est vraiment aveugle. Un si bon homme et elle le laisse partir. Allez, tout le monde, trinquons. Allez. Ne bois pas trop, prends soin de toi. C'est rien, je suis heureux aujourd'hui. Liangzi, avec tout ce monde aujourd'hui. Tu es le seul, Shu Liang, à m'avoir considéré comme un frère. Quand je n'avais rien et que c'était le plus dur. Oh, allez, arrête de faire du sentimentalisme, tu es saoul. Je te raccompagne. Shu Liang, reste ici et bois, je m'en occupe. D'accord. Merci à toi. Amusez-vous bien. Attention. Allez, tout le monde, mangez et buvez bien. Santé. Allez, santé. Allez. Xiao Tang. Merci d'être toujours à mes côtés. Ça suffit, rentrons vite. MMH. Xiao Tang, je t'aime. En fait, je t'aime depuis longtemps. Moi aussi, je t'aime. Attention. Dors bien, demain tout ira mieux. Ne pars pas. D'accord, je reste avec toi. Mon petit chéri, tu as pensé à moi récemment? Méchant. Oh, au fait, mon chéri, qu'est-ce que Su Xiaotang fait en ce moment? Toujours à parler de Xiaotang. Quand est-ce que Xiaotang va s'occuper de moi? Dis-moi, qui est vraiment ta femme? Oh, mon idiot, la femme de ce jeune maître. Ne peut être que toi, mon petit trésor. Voilà qui est mieux. Petite coquine, tu fais la fière devant moi? Su Xiaotang Shenmue. Vous croyez pouvoir être tranquille ensemble comme ça? Hein? Le jeu ne fait que commencer. Qu'est-ce qu'il y a, jeune maître Qin? Ah, rien. Je trouve juste que le clair de lune est beau ce soir. Et si on faisait quelque chose de plus intéressant? Tu es vraiment méchant. Ah ah.
Bonjour. Hier soir, nous. Xiaotang, ce que je t'ai dit hier. Était sérieux. Je t'aime. Et ça fait longtemps que je t'aime. Moi aussi je t'aime. Shenmo. Shenmo, je sais vraiment que j'ai eu tort. J'étais aveuglée à l'époque. Pei Shuai n'est pas humain. Regarde comme il m'a battu. Nan Yan. C'est fini entre nous depuis longtemps. Ta vie ne me concerne plus. Sache te respecter. Non, Shenmo, donne-moi encore une chance. D'accord? Je promets de t'écouter en tout à l'avenir. Maintenant, tout le groupe Ezong est à toi. Si Xiaotang, cette petite n'est pas digne de toi. Je promets d'être plus douce qu'elle. Sans plus douce qu'elle. Qui est cette petite? Je te préviens. Il n'y a que Xiaotang dans mon cœur. Pars vite, je ne veux plus te voir. Tu as vraiment le cœur dur. Tu ne t'occupes vraiment plus de moi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Shenmo. Celui-ci est pas mal. Un peu abstrait. Cette peinture automne dans les montagnes est vraiment belle, le coup de pinceau est délicat. L'ambiance est profonde, ce serait parfait pour le bureau. Oui, c'est très agréable à regarder. Je ne savais pas que tu t'y connaissais en peinture traditionnelle. Je ne m'y connais pas vraiment, je pense juste que l'art peut donner plus de texture à la vie. Ah, au fait, je veux acheter quelques tableaux pour ma villa. Tu en penses quoi? Villa. Tu achètes une villa? Oui, je veux juste acheter des tableaux. Et une villa pour les accrocher. Tu achètes une villa pour quelques tableaux? Pas de problème, la vie est trop courte pour se contenter de moins, non? Tu as du temps bientôt? On pourrait y jeter un œil. Quand tu auras une date, je t'accompagne. C'est dit. Attends-moi ici, je vais voir le patron. Voir si on peut finaliser ça. Je t'attends. Mademoiselle Su, on se revoit. Patron Jam, quel hasard. Ce automne dans la montagne a des traits si légers. Une ambiance si sereine. La poésie de Wang Wei semble vivante sur le papier. Mademoiselle Su aime aussi la peinture chinoise? Je trouve ça simplement agréable à regarder. Je ne m'y connais pas vraiment. L'art, c'est subjectif. Si ça vous plaît, c'est la meilleure connexion. Mademoiselle Su, cela vous dérange si je regarde les tableaux avec vous? Après l'exposition, prenons un café. Pour continuer à discuter. Je ne suis qu'un amateur. Mais j'ai quelques modestes opinions sur l'art. Désolé, patron Jam. Mon copain m'attend, je dois y aller. Renseignez-vous sur les goûts et l'emploi du temps de Su Xiaotang. Et concernant ce Shenmo, le nouveau patron du groupe Ezong, j'ai besoin de plus de détails. Sœur. Ce Shenmo, on ne sait comment, est devenu le PDG de Ezong, maintenant. Il marche sur la tête de ton frère, et tu ne fais rien. Qin Jianao. Peu importe le différend. Entre toi et Shenmo. C'est ton problème à régler. Je ne vais pas provoquer Ezong. Et de plus, nous sommes seulement cousins. Je t'ai donné de l'argent maintes fois. Zhang Kunyuan le sait. Il n'est pas content. Tu comprends. Zhang Kayuan et moi sommes mari et femme. S'il veut en savoir plus, je ne peux rien y faire. En tout cas, je ne te donnerai plus d'argent pour que tu fasses des bêtises. Dépêche-toi de partir. Si tu ne veux pas donner, je trouverai une solution moi-même. Je n'y crois pas.
Et si, mon trésor, tu es sûr? Zhang Qinyuan a un faible pour Su Xiaotang? Oui, l'information est fiable. Intéressant. Zhang Qinyuan a de mauvaises intentions. Mais c'est parfait pour l'utiliser contre Shen Mo. Tin, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Xiao Tang est mon ami. Fais juste ce que je dis, et après la réussite, tu auras ta part. Puisque ma sœur ne s'occupe plus de son frère, alors le beau-frère devrait faire quelque chose. Shen Mo, Su Xiaotang, ne m'en veux pas, c'est toi qui m'y as poussé. Mademoiselle Su, quelle coïncidence. On se revoit. Boss Jam, comment m'avez-vous trouvé ici? Saviez-vous que je travaillais ici à temps partiel? Oh, j'avais des affaires dans le quartier, je suis passé par cette fleuristerie. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Quelle coïncidence. Boss Jam veut acheter des fleurs? Alors regardez autour de vous et dites-moi ce que vous choisissez. Tournesol. Une fleur ensoleillée et positive. Mademoiselle Su a vraiment du goût. Boss Jam aime ce tournesol? Son langage des fleurs est une attitude positive envers la vie, représentant la lumière et l'espoir. Oui, je prends ce bouquet de tournesol. Mais d'après ce que je sais, son langage des fleurs a une autre signification. Poursuivre courageusement. Mademoiselle Su, êtes-vous libre après le travail? Pour être honnête, depuis notre dernière rencontre rapide, Zhang espérait vraiment avoir l'occasion de discuter avec vous. Oh, au fait, j'ai entendu dire que vous étiez proche de ce Shen Mo. Je m'intéresse aussi à lui, je me demande si vous pourriez me le présenter. Désolé, Boss Jam. Je dois aller à l'hôpital après le travail pour m'occuper de mon père. Et Shen Mo est très occupé ces derniers temps. Ce ne sera probablement pas possible. Je comprends, c'est moi qui suis abrupte. Alors, je souhaite un prompt rétablissement à votre père. Ce bouquet de tournesol, symbole de positivité, je l'achète. Alors, aide-moi à les transmettre à l'oncle Su. Ça, Ah, au fait, j'espère avoir l'occasion d'entendre parler de toi la prochaine fois. L'histoire de Shen Mo, il semble être un personnage assez intéressant. Il suffit de filmer les interactions entre Zhang Qinyuan et Su Xiaotang pour que Shen Mo se méprenne. Tin Zhan Rao, ne crois pas que je ne sais pas que tu veux courtiser Su Xiaotang. Mais si Su Xiaotang et Shen Mo rompent, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai ma chance. et Shen Mo, tu es occupé? Zhang Qinyuan est venu tout à l'heure. Il semble très intéressé par toi. Il voulait même que je vous présente, je le trouve bizarre. Fais attention à toi. T'inquiète, je sais ce qu'il manigance. Tant que tout va bien. Je viendrai te chercher après avoir fini. Oui, je t'attends. Sœur, Qu'est-ce qu'il y a? Tu es si pressé. sœur, regarde ces photos, je viens de les recevoir. Ton mari a une nouvelle amoureuse dehors. Quoi? Ce Zhang Qinyuan. Il ose me faire ça. Ah, sœur, je l'avais vu depuis longtemps, ton mari a toujours été froid avec toi, c'est parce qu'il avait une autre femme dehors, et en plus, j'ai enquêté sur cette femme. Elle s'appelle Su Xiaotang. C'est une streamer célèbre. Ton mari, pour une femme comme ça, il t'a trahi. Non. Je vais aller lui demander des explications, je veux voir ce que cette Su Xiaotang a comme talent pour oser séduire mon mari. Zhang Qinyuan, tu es si fort, hein? Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Shen Mo, toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Président Shen, nous avons découvert que quelqu'un t'achète secrètement. Des actions de Hezong. Détection. La position d'actionnaire majoritaire de l'hôte est menacée.
Le système d'achat est totalement assez gros. Les produits Flash sont mis à jour quotidiennement. Limité à un achat par jour. Le produit Flash d'aujourd'hui. 52% des actions de l'Alliance des chambres de commerce, avec nomination en tant que président. 52% des actions de l'Alliance des chambres de commerce. Je suis devenu président de l'Alliance des chambres de commerce. C'est une organisation très vaste et profonde. L'hôte a payé, achat réussi, acquisition d'actions en cours. 180 179. Préparons-nous à la réunion. C'est impossible. Shenmo a réussi à acheter 52% des actions de l'Alliance des chambres de commerce. Comment a-t-il fait? Boss Jan. Les méthodes de Shenmo sont toujours imprévisibles. Nous l'avons peut-être sous-estimé. Il semble que Shenmo ne doit absolument pas être provoqué. Faites passer le message. Tous les plans contre Shenmo doivent cesser immédiatement. Je m'en occupe tout de suite. Shenmo. Tu n'es vraiment pas ordinaire, cette fois. J'ai été négligent. Shenmo, je ne voulais pas le dire. Mais en tant que meilleure amie de Xu Xiaotang, je ne peux plus rester silencieuse. Elle et Zhang Kaiyuan se rapprochent beaucoup récemment, leurs gestes sont ambigus. Je crains que tu ne sois dans l'ignorance. Cette Zhang Xi sème soudainement la discorde. Ce n'est pas simple, non. Xiaotang doit avoir des ennuis. Vous êtes Xu Xiaotang. Je suis Xu Xiaotang, et vous êtes? Petite effrontée, tu oses séduire mon mari. Madame, vous devez vous méprendre. Je ne connais même pas votre mari. Alors expliquez-moi ces photos. Ces photos sont hors contexte. Madame, Boss Jan est juste venu acheter des fleurs, entre lui et moi. Il n'y a absolument rien d'inapproprié. Acheter des fleurs. Acheter des fleurs nécessite-t-il tant de proximité? Vous me prenez pour une idiote? Sœur, ne t'énerve pas. Écoute d'abord l'explication de Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, ma sœur est un peu impulsive. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Qin. Boss Jan et moi, vraiment. Il n'y a rien entre nous, ces photos ont été manipulées. Mademoiselle Su, les preuves sont accablantes. Inutile de mentir. Je vous conseille d'avouer, pour éviter que cela ne s'aggrave. Xu Xiaotang. Femme sans vergogne, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Madame Luo, vous vous méprenez vraiment. Je n'ai aucune relation avec le patron Jam. Tu oses encore te justifier? Luolan, qu'est-ce que tu fais? Zhang Kaiyuan. Tu oses encore venir la voir? Est-ce que tu m'as? Ne serait-ce qu'un peu considéré? Tu es fou. Luolan, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de ruiner mes grands projets. Tu viens ici pour flirter avec cette petite mignonne. Tu dis que je ruine tes grands projets? Tu me déçois tellement. Aïe. Quoi? Tu as mal pour elle? Zhang Kaiyuan. Je vois que tu n'as qu'elle dans ton cœur. Xu Xiaotang, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Arrête. Patron Jeanne. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Monsieur Shen, c'est un malentendu. Un malentendu. Ma femme a été trop impulsive. J'ai vu de mes propres yeux. Ta femme a agressé Xu Xiaotang. Tu appelles ça un malentendu? Zhang Kaiyuan. Qu'est-ce qu'il vaut, lui? Pourquoi tu as peur de lui? Luolan, ferme-la. Tu sais ce que tu dis? Il semble que Madame Luo ne connaît rien de mon statut. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu as touché à ma petite amie. Cette Xu Xiaotang, elle a séduit mon mari. Zhang Kaiyuan, dis-le toi-même. Quelle est ta relation avec Xu Xiaotang?
Patron Shen, mademoiselle suivez-moi. N'avons vraiment aucune relation. Je suis juste venu acheter des fleurs. Je ne pensais pas que ça causerait un tel malentendu. Jiang Kaiyuan. Les choses en sont déjà arrivées. À ce point. Ton excuse. T'es vraiment trop légère. Ah, patron Shen, je le jure. Mademoiselle suivez-moi, nous sommes juste de simples clients. Ma femme est trop sensible. Jiang Kaiyuan. Quand es-tu devenu si lâche? Qu'est-ce qu'il est pour que tu aies peur de lui? Luolan, ferme-la. Si tu continues à faire des histoires, ne la rassure pas. Assez. Les problèmes entre vous deux, mari et femme, ne me regardent pas. Mais je te préviens. Su Xiaotang est ma petite amie. Si vous osez encore la toucher, vous en subirez les conséquences. Oui, boss Shen, je vous le promets. Ce genre de choses ne se reproduira plus. Sœur, regarde, boss Zhang. Pour cette femme, il ne te respecte même plus. Ce genre de femme mérite une leçon. Si Xiaotang. Petit effronté, je vais te déchirer la bouche. Jiang Kaiyuan, tu oses me frapper? Quelqu'un, attrapez-la et Qinzan Hao. Retenez-les. Beau-frère, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton beau-frère. Président Shen, l'incident d'aujourd'hui est dû à mon manque de discipline. Vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez. Président Shen, Shenmo, toi. Quand es-tu devenu président? Qinzan Hao, ferme-la. Président Shen est le président de l'Alliance des chambres de commerce. Son statut, comment oses-tu le remettre en question? Kaiyuan, écoute-moi. C'est à cause de Qinzan Hao qui m'a trompé. C'est pour ça que j'ai mal compris ta relation avec Xiaotang. Tu es vraiment adorable. Utilisé comme un pion sans même t'en rendre compte. Jiang Kaiyuan, à partir de maintenant. Je ne veux plus voir. Qinzan Hao. Tu sais quoi faire ensuite. N'est-ce pas? Ah, oui, Président Shen, je sais quoi faire. Président Shen, beau-frère, j'ai tort, vraiment, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Il y a encore une personne. Lâchez. Shenmo, pourquoi as-tu amené Zhang Ziyi? Ce Jiang est complice de Qinzan Hao. L'un planifie dans l'ombre. L'autre provoque en public, leur but est de te plonger dans les ennuis. Président Shen, ne l'écoutez pas, elle ment. C'est Zhang Ziyi qui est venue me voir. Elle a dit que si je l'aidais, elle pourrait ruiner la réputation de Su Xiaotang. Qinzan Hao, arrête de m'accuser à tort. C'est toi qui es venu me voir en premier, tu as dit que si je coopérais, tu me donnerais 3 millions. Tu mens. Zhang Ziyi. Pourquoi es-tu devenu comme ça? On était de si bons amis, pourquoi as-tu fait ça? Xiaotang, je me suis trompé, je le reconnais. Je t'en prie, au nom de notre ancienne amitié. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jiang Kaiyuan. Où est Zhang Ziyi? Je te la confie aussi. Président Shen, soyez tranquille, je m'en occuperai correctement. Boss Zhang. Tu ne voulais pas t'allier avec moi? Alors cette fois, montre-moi un peu de sincérité. Président Shen, je comprends, soyez rassuré. Je vous satisferai. Président Shen, Boss Zhang, Je reconnais mes torts. je vous supplie de me pardonner. Pitié, laissez-moi partir. Emmenez-la. Xiaotang. Sortons nous promener. Shenmo, Zhang Ziyi. Elle va bien? Ne t'inquiète pas. Rien de grave. Mais ça ne sera pas facile non plus. Elle a mérité ce qui lui arrive, c'est une punition justifiée. C'est normal. Je me demande juste comment elle a pu devenir comme ça. On était de si bons amis, pourquoi m'a-t-elle fait ça? Eh bien, les gens changent, tu es trop gentille. Ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas à te sentir coupable. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Merci Shenmo, sans toi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ne t'inquiète pas, avec moi, tu n'as à craindre rien. Mais,
Comment vas-tu me remercier? Je t'invite à dîner. Pour te remercier de m'avoir aidé aujourd'hui. Oh, mademoiselle Su, enfin prête à m'inviter à dîner. Alors, président Chen, acceptez-vous mon invitation? Bien sûr, mais c'est moi qui paie. Toi, tu n'as qu'à te faire plaisir. Non, c'est moi qui invite, c'est convenu. Tu ne peux pas me voler cette occasion. D'accord, alors je vais bien réfléchir à quoi commander de cher. Je vais me régaler à tes dépens. Non, pas de plat cher, sinon je fais faillite. Et alors? Je t'entretiendrai, ce n'est pas un problème. Qui a besoin que tu m'entretiennes? Je suis une femme indépendante. D'accord, femme indépendante. Bon, alors je dois vraiment réfléchir à comment gagner plus. Pour que mademoiselle Su puisse compter sur moi. Sinon, je pourrais peut-être voler ou faire un braquage. Arrête de dire des bêtises, allons-y. À vos ordres, mademoiselle Su. J'arrive.